Et nous sommes toujours ici au studio de l'AGFI, au cœur d'univers SwiftNet. On a le plaisir d'accueillir Marion Labouré. Bienvenue. Merci. Vous êtes senior économiste chez Deutsche Bank. Je suis ravie parce que j'ai eu le plaisir d'écouter les échanges de ce matin. Vous avez participé à la plénière dédiée aux actifs numériques. Alors, on va essayer de reprendre les principales idées clés. Il y a eu beaucoup d'échanges très riches ce matin. Pour faire le lien évidemment avec cette journée, quelle place occupent aujourd'hui les monnaies numériques dans le paiement et quel avenir ont-elles ? Alors quand on parle de monnaie numérique, je pense que c'est très important de distinguer d'un côté les monnaies numériques de banque centrale, qui ne sont pas encore d'actualité en zone euro, mais d'actualité dans plusieurs pays, notamment la Chine, les Bahamas, les Caraïbes, le Nigeria, et de l'autre côté les crypto-monnaies. Crypto-monnaie, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut aussi bien dire des crypto-monnaies comme le Bitcoin, mais aussi comme des stablecoins. Et là, pour rebondir sur votre question au niveau des paiements, effectivement, il y a 2 ans, je pense que on ne pouvait pas considérer Bitcoin comme un moyen de paiement. C'était plus un outil de spéculation. À l'heure actuelle, on voit de plus en plus d'entreprises qui commencent à accepter les Bitcoins. Donc la Bitcoin est plutôt une monnaie qui crée la spéculation, beaucoup de volatilité. La volatilité, justement, est un des freins, l'adoption plus large de ce type de monnaie dans le paiement. Vous citez la Chine qui est plutôt en avance. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Est-ce que c'est une des raisons, justement, à cette faible adoption, finalement ? Alors, côté crypto-monnaie, je pense qu'il y avait plusieurs problèmes pour le considérer comme un moyen de paiement. Le premier, c'est que c'est très volatile, comme vous l'avez dit, et je pense que ça restera volatile. Mais c'est clairement quelque chose qui freine les trésoriers. Et la deuxième chose qui freine l'adoption des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, les crypto-monnaies privées, émises par des entreprises privées ou des groupes d'individus, c'est le cadre réglementaire. Pour l'instant, on n'a pas encore un cadre réglementaire qui est très défini. MiCA en Europe est sur le point d'être adopté, mais ce n'est pas encore le cas. Tout comme aux États-Unis, la SEC travaille sur une régulation. Et en fait, on a fait une enquête au sein de Deutsche Bank Research et on s'est aperçu qu'on a environ 80% des trésoriers qui n'anticipent pas d'adopter les crypto-monnaies pour l'achat, pour la vente. Et pour 2 raisons. La première, c'est effectivement le fait que ce soit volatile. C'est très difficile d'avoir des crypto-monnaies dans sa trésorerie et on ne sait jamais combien on a concrètement à cause de la volatilité. Et la deuxième raison, c'est le manque de cadre, de régulation clairement définie. Quelles sont les échéances côté cadre réglementaire? On peut l'espérer à quelle date en Europe, sachant qu'on sait que ce genre de choses prend souvent du temps? Ça prend du temps. On aurait déjà dû avoir une régulation en début d'année. Ça a pris un petit peu de retard. Je pense qu'on aura clairement un cadre défini de régulation d'ici la fin de l'année et j'espère au 3e trimestre de cette année. Et mon avis au niveau de la réglementation, c'est que je pense que c'est une très bonne chose d'avoir un cadre réglementaire qui soit clairement défini et très clair. Et je vois ça comme quelque chose très, très positif pour les marchés. Et je pense qu'effectivement, il y aura plus d'entreprises qui accepteront les bitcoins. Je pense qu'on aura clairement une augmentation de l'adoption. Si on a une augmentation de l'adoption, on aura aussi une augmentation de la liquidité. Et avec cette augmentation de la liquidité, on aura une diminution de la volatilité. Donc je pense qu'on aura toujours de la volatilité, mais qu'elle devrait diminuer avec... Ça évitera les chocs, c'est ça, qu'on a pu connaître? Absolument, parce que qu'est-ce qu'on voit actuellement? On a énormément de volatilité et cette volatilité est drivée par le fait que la liquidité reste globalement faible par rapport aux actifs, à peu près similaires. Donc vu qu'on a peu de liquidité, on a peu de ventes au quotidien, les bitcoins, les crypto-monnaies sont aussi détenus par un certain nombre de personnes qui sont assez limitées. Et du coup, dès qu'on a un tweet, dès qu'on a une annonce, que ce soit le ban de la Chine, que ce soit une annonce réglementaire, un achat d'une entreprise, ça impacte directement le cours du marché. Bien sûr. On suivra cela. On comprend que le cadre réglementaire, ça fait référence à la confiance. Vous le disiez aussi, c'est aussi une question de confiance. C'était
je reboucle le thème de cette journée. Merci infiniment Marion Labouré d'avoir été parmi nous. Merci. Merci.